Fin d'une chevauchée fantastique, mais combien belle, des étalons du Burkina. Vous le savez, les étalons se sont inclinés hier face aux Super Eagles du Nigeria par 1-0. Qu'à cela ne tienne, le Burkina Faso occupe pour la première fois de son histoire la seconde place sur le podium de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous serons fiers de les accueillir ce jour même à partir de 18 h. Le dialogue, la concertation, voici ce qui aurait pu éviter plusieurs des 77 conflits entre éleveurs et agriculteurs enregistrés ces 7 dernières années dans la boucle du Mouhoun. Sous la houlette du ministère en charge des ressources animales, toutes les couches sociales de la boucle du Mouhoun sont appelées à trouver des solutions durables à ces conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Et nous ouvrons cette édition, bien sûr, en parlant Cannes, avec les étalons qui rentrent ce soir au Bercail. Hier à Bobo Dioulasso, malgré le fait que la coupe leur soit passée à 1 but près, les étalons ont fait la fierté de tout un peuple. Ils sont attendus en fin d'après-midi aujourd'hui et à Ouagadougou. Mais les Bobolais leur réservent aussi un accueil chaleureux. Quelques supporters donnent des précisions au micro de Karim Sissé. À Bobo Dioulasso, la défaite des étalons en finale face aux Super Eagles du Nigeria n'a pas totalement déçu les supporters du 11 national. Selon certains, les poulains de Paul Put ont tout donné, seulement la chance n'était pas au rendez-vous. Pour d'autres, les 2 prolongations disputées en quart de finale et en demi-finale ont sûrement pesé dans les jambes. Quand on regardait le match là, on sent que les joueurs sont fatigués. Puis Trois-Pas n'avait même pas fait de bonnes fois parce qu'on sent qu'il est à la fatigue quoi. C'est la chance qu'il n'était pas là aujourd'hui. Et si vous avez remarqué aussi, les 2 matchs, les étalons ont joué 120 minutes. Avec la fatigue aussi, et c'était pas aussi facile, évident. On est un peu triste mais on est quand même content. Content parce que on se rend compte qu'ils ont mouillé le maillot. Ici, même si l'après-match n'a pas soulevé d'énormes ferveurs populaires, la ville de Sia n'était pas pour autant meurtrie. Dans tous les cas, les Boboleurs sont fiers du parcours accompli par les étalons et entendent leur réserver un accueil triomphal digne d'un vice-champion d'Afrique. Le Bobo Dioulasso, c'est le creuset du football burkinabé, donc ce qui est sûr, même si nous ne les demandons pas, eux-mêmes ils vont chercher à venir, ça c'est sûr. Mais s'ils ne le font pas, nous allons demander à ceux qui viennent, surtout pour vraiment faire plaisir à tous ces supporters-là, à toute la ville qui s'est mobilisée comme un seul homme, vraiment pour les soutenir. Je pense que d'ici jeudi, les étalons seront à Bobo Dioulasso. On va chauffer les champagnes ensemble. On va les accueillir chaleureusement. Ils ont tellement gré, ils ont mouillé le maillot. Cette fois-ci-là, ils ont joué, nous on sentait même qu'ils... L'aventure continue. De cette finale. On les reverra, ces garçons-là, c'est obligé qu'on les revoie. Et puis, ce communiqué avant de poursuivre émanant du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale en vue de permettre aux travailleurs des secteurs publics et privés de participer massivement à l'accueil triomphal de l'équipe des étalons finalistes de la 29e Cannes. L'après-midi de la journée du lundi 11 février 2013 est déclaré chômé et payé dans la commune de Ouagadougou. Pour le ministre et par délégation, c'est signé le secrétaire général Koudbi Sinari. Après 1980 et 1994, le Nigeria se hisse donc pour la 3e fois au sommet du football africain. C'était hier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les Super Eagles ont pris le dessus sur les étalons du Burkina. Le score 1-0, mais les poulains de Paul Put ont été récompensés de plusieurs manières. Et on rappelle ce communiqué émanant du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale en vue de permettre aux travailleurs des secteurs publics et privés de participer massivement à l'accueil triomphal de l'équipe des étalons finalistes de la 29e Cannes. L'après-midi de la journée du lundi 11 février 2013 est déclaré chômé et payé dans la commune de Ouagadougou.
La suite de ce journal avec ce chiffre, 77, c'est le nombre de conflits survenus de 2005 à 2012 entre les éleveurs et agriculteurs dans la boucle du Mouhoun. Des conflits de trop pour le ministère en charge de tutelle qui entend faire participer toutes les composantes sociales à la recherche de solutions durables. À Ouédougou, responsables coutumiers et administratifs ont pris l'engagement de ne tolérer aucun conflit de plus. Les précisions avec Karim Patrick Namouano. Si nous étions en saison pluvieuse, ce berger qui promène ses animaux dans un champ aurait été l'objet de représailles. Il aurait eu certainement la vie sauve en prenant ses jambes à son cou. Le 78e conflit éleveur-agriculteur dans la boucle de Mouhoun aurait-il pu aboutir à un homicide ou à une bataille rangée entre les exploitants des deux mamelles de l'économie nationale? L'heure n'est pas aux supputations, mais plutôt à la recherche de solutions. Ces agriculteurs et ces éleveurs s'y attellent sous l'auspice du ministère des Ressources animales, assistés des coutumiers et des élus locaux. Raréfication des zones de pâturage ou dérives ethnicistes, chacun y va de son diagnostic. Les terres manquent. Or, les agriculteurs, ce sont les mêmes éleveurs. Donc il y a autant de bovins que l'agriculture, si bien que l'espace manque et il y a des problèmes. La recherche d'une solution commune s'impose, mais pas question de surfer sur la vague ethniciste. Certaines communautés se sentant particulièrement visées, mais nous avons tenu à dire que ce qui fait les conflits, c'est l'intérêt entre des acteurs. Il y a conflit simplement lié à la nature de l'activité d'élevage. Un éleveur n'est pas agressé parce qu'il est peul ou parce qu'il est mossi. La loi régissant l'exploitation des ressources naturelles, le pastoralisme, le foncier rural et les mécanismes de conciliation expliqués, l'engagement de tous est noble. Zéro conflit éleveur-agriculteur dans la boucle de Mouhoun. À Ouédougou, on espère aussi l'implication d'autres départements ministériels pour prévenir tout conflit devant mettre en péril la cohésion sociale. Chaque ministère va apporter sa contribution. Les droits humains nous accompagnent pour rappeler quels sont nos droits, nos devoirs. L'éducation nationale nous accompagne pour que l'on comprenne que le soubassement reste notre civisme, notre amour pour notre pays qui doit se traduire en termes concrets par notre amour pour notre prochain, afin que nous puissions vivre ensemble. Loin des rencontres formelles, l'information et la sensibilisation devront aussi parvenir aux éleveurs dans les pâturages et aux agriculteurs dans les champs pour que l'ambition zéro conflit soit une réalité dans la boucle du Mouhoun. Et pour prévenir les éventuelles discordes, rien ne vaut la concertation. C'est pourquoi le nouveau chef du département ministériel de l'environnement et du développement durable a rencontré le personnel des structures déconcentrées des cascades et des hauts bassins. Une prise de contact qui a permis au ministre de prendre acte des préoccupations de ses collaborateurs dans cette partie du Burkina. Le point des échanges avec Ouidja Rokiasanou. Nouvellement nommé à la tête du département de l'environnement et du développement durable, le ministre Salif Ouedraogo prend ainsi contact avec ses agents des services déconcentrés de la région des Hauts-Bassins. Une prise de contact qui lui a permis de partager sa vision de la gouvernance de ce département fondée sur la concertation. Je pense que dans la vie, dans la gestion des hommes et des ressources, il faut privilégier ce qu'on appelle la concertation. Parce qu'à travers la concertation, c'est l'implication de tous. C'est la valorisation des ressources humaines et financières dans le cadre de l'optimisation pour plus d'efficience. Concertation, dialogue, pour que chacun puisse se sentir utile et chacun puisse participer. Que chacun puisse se sentir responsable dans l'œuvre commune que nous entreprenons. Les échanges ont permis au nouveau ministre de toucher du doigt les réalités du terrain. Ils sont dévoués, ces agents à la base. Ils prennent des risques pour préserver les ressources naturelles, pour préserver les forêts, avec un minimum de moyens. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas de motos adaptées, ils n'ont pas de primes de motivation. Ce n'est pas normal. Ils vivent des réalités, ils n'ont même pas de locaux, ils n'ont pas d'équipement. Donc nous devons donc prendre conscience de tout cela pour voir quel type de plaidoyer nous pouvons faire au niveau supérieur pour que petit à petit, progressivement, en fonction des moyens de l'État, on puisse voir à la hausse des moyens qu'on met à la disposition du département ministériel. Peu avant Bobo Dioulasso, Salif Ouedraogo s'est prêté au même exercice à Banfoura dans les Cascades.
Il a exhorté tous ses agents à ne pas se laisser aller à la facilité de la fraude et du trafic, mais à rester dignes et intègres malgré toutes les difficultés. Il nous a écoutés. Déjà, c'est quelque chose qui est très important. Le fait de nous écouter, de nous permettre à chacun individuellement de nous exprimer, déjà ça, c'est un point de satisfaction que nous trouvons très positif. Nous espérons, parce qu'avec les instructions fermes qu'il a données, nous pensons, on est confiant qu'il y aura des suites. Le ministre a clos cette matinée de travail par la visite du centre polyvalent de l'Union Yanta qui œuvre pour la sauvegarde de la nature dans les hauts bassins. Retour sur la visite d'amitié et de travail du Premier ministre en Côte d'Ivoire. Luc Adolphe Tiao a tenu à rencontrer une représentation de la communauté burkinabé vivant au bord de la lagune Aigrier. Si des préoccupations ont été soulevées lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a apporté des explications quant aux dispositions prises pour les résorber. Aboubakar Sagnon. C'est une communauté burkinabé fortement mobilisée qui s'est entretenue avec le Premier ministre Luc Adolphe Tiao, venu s'imprégner des préoccupations de ses compatriotes résidant en Côte d'Ivoire. La question du foncier rural avec pour corollaire l'expropriation de certains membres de la communauté, la libre circulation des personnes, notamment les problèmes liés aux raquettes, sont certaines difficultés auxquelles est confrontée la diaspora. Elle a aussi exposé d'autres préoccupations beaucoup plus pressantes. Le premier point, c'était pour eux de disposer d'une véritable maison du Burkina. Et je pense que ce plan, nous sommes en train de travailler et le projet est en très bonne voie. Il y a ensuite la question d'avoir une carte d'identité biométrique sécurisée. Également parce que les cartes consulaires qu'ils ont posent beaucoup de problèmes. Et là également, nous pensons qu'au courant de l'année, nous allons pouvoir mettre en circulation cette carte biométrique. Il y a ensuite leur participation aux élections au Burkina Faso. Nous avons assuré que sur l'instruction du président de Faso, nous sommes en train de travailler pour faire en telle sorte qu'en 2015, il puisse effectivement, la diaspora burkinabé puisse prendre part effectivement aux élections qui vont venir. Donc nous sommes venus participer à cette rencontre, nous en sommes très heureux, nous avons fait des échanges vraiment très riches qui nous ont apporté beaucoup d'enseignements. Et cela aussi permet aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire de ne pas se sentir orphelins. Et quand nous avons la visite de nos autorités comme ça, en tout cas ce sont des choses qui nous réconfortent. Luc Adolphe Tiao a demandé à la communauté burkinabé de garder ses valeurs de peuple travailleur, intègre, digne et respectueux. Il l'a aussi exhorté à accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de réconciliation. Et nous parlons cinéma à présent. Ouagadougou sera dans une dizaine de jours le carrefour du 7e art africain et de sa diaspora bien sûr. 101 films ont été retenus pour la compétition officielle sur 750 inscrits au départ. Il a fallu faire un tri rigoureux et les professionnels l'affirment. Cette année, le niveau est à la taille de l'événement. Le point sur cette sélection dans ce dossier signé Salinana. Le FESPACO 2013, c'est 35 pays représentés à travers 101 films en compétition officielle et 68 hors compétition. Avec plus de 750 films inscrits, il a fallu un tri rigoureux de la commission chargée de la sélection des œuvres cinématographiques. Selon la réglementation, seuls les réalisateurs africains ou issus de la diaspora africaine sont éligibles. Il y avait des films de bonne facture, il y avait des films de qualité, donc il fallait néanmoins faire un travail de sélection, de tri pour retenir en tout cas le quota qui a été fixé en tenant compte, comme je l'ai dit, de nos capacités donc, à présenter ces films-là. Il s'agit donc pour le comité de sélection d'apprécier les qualités techniques et artistiques de ces films-là, mais aussi de considérer l'intérêt de chaque film en fonction des sujets qui sont traités. Est-ce que les sujets qui sont traités sont d'actualité, ont un intérêt pour l'Afrique? On tient compte aussi de tout cela. Est-ce qu'il y a une originalité? La centaine de films en sélection officielle compétissent dans 7 catégories. Dans celle des longs métrages, 20 films aspirent à la plus haute distinction du festival. Cette année, ceux qui auront la chance
de visiter les salles du FESPACO feront le tour de l'Afrique. Feront le tour de l'Afrique et découvriront l'Afrique dans toutes ses dimensions. L'Afrique qui pleure, l'Afrique qui rit, l'Afrique qui est dans des difficultés, l'Afrique qui est en développement, l'Afrique qui est en train de trouver sa voie. Et on constate aussi que les films ont gagné en qualité technique, ce qui signifie que de plus en plus les cinéastes africains commencent à maîtriser les nouvelles techniques de communication qui sont prises en compte maintenant dans la production cinématographique. Une femme doit savoir rester digne. Les hommes sont des chasseurs naturels, c'est hormonal. Mieux vaut ne pas faire attention à leurs écarts pour mieux vivre, c'est tout. Chasseur mon cul, c'est parce qu'on ne fait rien qu'il se croit tout permis. Hein? Je vais lui donner un congé. Un congé? Oui. Ce soir, je vais lui donner un congé de mariage. Avec 16 autres films, Congé de mariage de Boubacar Diallo ou encore Le piège de la passion de Omar Dagnon sont en compétition dans la nouvelle catégorie vidéo numérique. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Toi, Ismaël, tu oses me demander ce que je fais ici? Moi qui m'inquiète pour toi, croyais que tu as des amis. Viens, tu passes du bon temps avec ma copine. Qui est ta copine? Tu m'as bien regardé. Kevin, je ne savais pas que tu me poignardais dans le dos. L'objectif principal pour moi en réalisant ce film, c'était le FESPACO et d'autres festivals et de pouvoir ouvrir aussi mon champ d'action sur l'extérieur. Content que ce soit au FESPACO et nous espérons que ça pourra arriver à d'autres festivals. Si je gagne un prix, ça sera bien. Ça sera bien, on ne refuse jamais un prix, mais même si moi je ne gagne pas de prix à ce FESPACO, je pense que j'ai déjà eu mon prix. Le fait d'être sélectionné parmi plus de 755 films, et qu'il y a 101 films qui sont retenus et qu'on est dedans, c'est vraiment une grande victoire. Le coup de cœur du comité de sélection est la soixantaine de films hors compétition. Pour le FESPACO 2013, les cinéastes africains offrent à voir une Afrique dans toute